avec Laurine Connac qui a appelé et préparé avec chacun des intervenants cette table ronde. Il m'indique à l'instant qu'elle vient d'avoir le député Prisca Thévenot qui n'est pas encore arrivé, qui va nous rejoindre en cours de réunion, en cours de table ronde. Mais on va quand même démarrer parce que après cette table ronde sur la thématique de comment combattre les partis politiques d'extrême droite en France et en Europe et la fachosphère, mais c'est pas dans le titre, nous aurons une table ronde particulière avec la délégation belge pour débattre depuis la Belgique même de la situation politique française, puisque c'est à partir d'un film qu'ils ont réalisé sur les élections présidentielles françaises et sur la campagne de Marine Le Pen et le risque d'avoir gagné la dernière élection présidentielle. Et donc c'est quand même si c'est le débat suivant, c'est quand même le point de départ de la problématique, puisque ce sont des universités européennes et nous avons Nicolas Natal qui est aussi sur le point d'arriver d'Italie. Il y a donc des délégations de différents pays d'Europe qui sont confrontés eux aussi à l'accession au pouvoir des partis d'extrême droite. Et donc la dernière victoire de l'extrême droite en Italie préfigure peut-être la victoire de l'extrême droite en France. En tout cas, ces partis politiques d'extrême droite sont tout à fait en capacité de prendre le pouvoir dans les différents pays d'Europe. Et tout l'enjeu, c'est de savoir si on va pouvoir les empêcher d'accéder au pouvoir pour ne pas devoir ensuite rentrer en résistance, puisque après, évidemment, nous serons, nous, enterrés dans des camps, et qu'il faudra prendre peut-être les armes pour nous faire sortir de prison. Et donc, si on veut éviter d'en arriver là, il faudrait quand même pouvoir prendre la mesure de la menace de l'extrême droite, des partis politiques d'extrême droite et de toute la fachosphère qui aide à leur accession au pouvoir. Je précise donc qu'il y a une autre table ronde qui parle de la bataille culturelle de l'extrême droite, samedi après-midi, mais que cette première table ronde porte sur les partis d'extrême droite et les médias d'extrême droite, à savoir des organisations, des organismes, des partis qui sont en marche vers le pouvoir et qui ont une stratégie qu'il s'agit de déjouer pour accéder au pouvoir. Donc ces partis politiques, en l'occurrence le Front National, Rassemblement National et Reconquête, ces partis politiques donc, ont d'abord conquis un certain nombre de villes, déjà dans les années 90, et puis à nouveau en 2014, et encore plus récemment en 2020. Et donc notre point de départ à nous, c'était, à chaque fois qu'on en a parlé, c'était avec les délégations des villes, des maisons des potes, des villes tenues par l'extrême droite. Donc il y avait donc une équipe de Beaucaire, une équipe de Fréjus, une équipe de Hayange, une équipe de Hénin-Beaumont, une équipe de Béziers. Et donc, bon voilà, il fallait circonscrire le combat à 5 villes, quoi. 5 villes où il fallait combattre cette extrême droite qui a pris le pouvoir, 5 ou 10 villes. Et là maintenant, c'est 89 circonscriptions où l'extrême droite a pris le pouvoir. Donc on a changé complètement d'échelle, et la stratégie même qu'on avait mis en place doit complètement évoluer. Puisqu'on ne va pas traquer 5 équipes municipales, mais il y a un enjeu de mettre en échec 89 députés. Et c'est une autre partie, un autre enjeu que 5 villes. Et puis aussi, il y a eu des périodes où il n'y avait qu'un parti, un pays qui était tenu par l'extrême droite en Europe, et maintenant c'est plusieurs pays d'Europe qui tombent aux mains de l'extrême droite, donc c'est pas aussi la même stratégie, la même charge de travail que de faire un combat contre ces formations-là. Et puis au niveau des médias, eh bien avant il y avait National Hebdo, et puis Rivarol, et puis Minutes, etc. Et puis maintenant on rajoute Valeurs Actuelles, et on rajoute CNews, et on rajoute Sud Radio, et on rajoute, etc. Et
la puissance des médias d'extrême droite ne cesse de grandir aussi, et c'est pas du tout le même combat à la même échelle que le combat qu'on menait contre National Hebdo ou contre Minute ou contre Rivarol. Donc voilà, on a changé d'échelle, l'ampleur du travail est bien plus élevée que tout ce qu'on a eu à faire jusqu'à présent, et pourtant il faut bien qu'on élabore une stratégie par rapport à ça. Alors dans les villes qui sont tenues par l'extrême droite, il y a une très grande ville. Il y a une très grande ville, c'est Perpignan, qui a basculé à l'extrême droite donc en 2020, et qui est tenu par un chef important de l'extrême droite, Louis Alliot, qui a dirigé avec son épouse le parti Front National pendant très longtemps, qui aujourd'hui a conquis la ville de Perpignan avec une autre épouse, qui élabore sa stratégie peut-être, ou qui réfléchit aussi pour lui et qui est dans l'ombre. Et donc il a aujourd'hui la main sur une très grande ville, la ville de Perpignan. Et donc peut-être qu'on peut démarrer par Agnès Langevin, qui a été tête de liste de la gauche, enfin en tout cas de la liste de gauche qui s'était qualifiée pour le second tour à Perpignan, et qui a subi une défaite importante, et qui en a tiré les leçons, et qui va nous tirer à nous les leçons de cet échec-là, et des perspectives face à Louis Alliot et à son équipe municipale qui dirige la ville de Perpignan. Je voulais excuser... la connexion s'est coupée là. Vous m'entendez? On n'entend pas la salle. Et je voulais aussi excuser donc Lila Qatar, qui devait venir de Fréjus, et qui a été empêchée pour des raisons importantes de venir aujourd'hui, et a indiqué qu'aujourd'hui, hier, avait lieu le procès intenté contre un adjoint de la mairie de Fréjus du Rassemblement national, M. Renard, qui a été reporté et qui était jugé pour incitation à la haine raciste devant le tribunal de Draguignan, et la Maison des Potes est partie civile dans ce dossier avec le Forum républicain. Mais donc, si la connexion est bonne, Agnès Langevin, tu as la parole pour nous présenter depuis Perpignan la situation de la lutte contre l'extrême droite. Donc je n'ai pas présenté l'ensemble de la table, mais peut-être que tu reconnais toutes les têtes, mais donc je vais le faire au moins pour toi, puisque comme tu vas devoir nous quitter, au moins tu sauras exactement qui va prendre la parole après toi. Donc Nicolas Lebourg, qui est de la même ville que toi, qui est fafologue, selon le profil qu'il a présenté publiquement dorénavant, donc fafologue, l'expert des fachos. Et donc Erchida Soudé, qui est juste à côté de lui et qui elle est députée, une nouvelle députée de l'Assemblée nationale, et qui a tenu à s'exprimer dans cette table ronde, et donc on a besoin de députés qui surveillent les autres députés. Elle va nous dire aussi comment se comportent les députés d'extrême droite dans la nouvelle Assemblée nationale. Nicolas Cossange, que je vois un peu plus loin, et donc qui lui est conseiller municipal de la ville de Béziers, donc dans l'opposition bien évidemment, et secrétaire du Parti communiste pour le département de l'Hérault. Nous avons Nasserdine Nizami, qui est donc lui responsable d'une organisation antiraciste en Grèce, et qui affronte l'extrême droite, ou qui subit les affrontements avec l'extrême droite extrêmement violente de Grèce, et qui va nous parler de la reconstitution de Hope Doré depuis les prisons de Grèce, où ils sont emprisonnés. Nous avons donc Ivana Savic de Serbie, qui a un regard sur la situation sur l'extrême droite voisine de Hongrie, qui a mis les barbelés avec la frontière serbe, aussi qui peut peut-être nous parler même depuis la Serbie de ce que c'est que l'extrême droite en Hongrie. Jérôme Karsanti, avocat investi dans tous les combats de la Maison des Potes contre l'extrême droite et contre la fachosphère et contre les médias d'extrême droite dans les tribunaux.
notamment Éric Zemmour et Valeurs Actuelles, et il en parlera. Et puis Djenaba Diop, donc, qui elle est porte-parole du Parti Socialiste, ou en tout cas ex-porte-parole de la candidate socialiste à la présidentielle, et élue des Mureaux, qui était déjà venue parmi nous l'année dernière, mais l'année dernière comme porte-parole. Oui, cette fois-ci, je veux dire, en tant que porte-parole du Parti Socialiste, et aussi surtout élu des Mureaux.